Huawei vend Honor, sa sous-marque de smartphone à prix réduit. La société fait face à des sanctions américaines qui ont limité ses approvisionnements. La Chine affirme qu'il n'y a pas de cas local de virus du Parti communiste chinois, mais déclare que des cas ont été importés par des emballages de produits alimentaires en provenance de 20 pays. Ces pays considèrent que ces allégations sont sans fondement. Un diplomate britannique a sauvé une chinoise de la noyade pendant que d'autres Chinois observaient de loin. Pourquoi personne d'autre n'a-t-il essayé de la sauver ? Les porte-paroles du Parti communiste chinois ont fait parler d'eux et ont insulté le secrétaire d'État américain Mike Pompeo après ses commentaires sur Taïwan. Et le président américain Donald Trump continue de lutter contre le Parti communiste chinois. Par ailleurs, la Chine espère que Joe Biden remportera les élections et s'attend à ce que Biden adopte une position plus douce à leur égard. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Le vice-président d'un des principaux organismes chinois de réglementation des valeurs mobilières, la Commission de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré mardi 17 qu'il espérait que les relations sino-américaines seraient bien meilleures sous l'administration Biden. Les résultats de l'élection présidentielle américaine ne sont pas encore définitifs. Certains États sont encore en train de compter et des poursuites pour fraude électorale sont en cours. Mais le candidat démocrate Joe Biden s'est déclaré vainqueur. L'administration du président Trump a adopté une politique de plus en plus sévère à l'égard de la Chine. Des litiges sont apparus concernant le vol de technologie, l'injustice commerciale, la liberté de Hong Kong et la gestion par la Chine de l'épidémie du virus du Parti communiste chinois. Pékin a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une administration Biden rencontre la Chine à mi-chemin, ce qui signifie qu'il espère une administration Biden plus complaisante. Huawei vend Honor, sa sous-marque de smartphone à prix réduit. Le consortium qui a acheté Honor a déclaré aujourd'hui qu'il s'agissait d'une initiative visant à maintenir l'entreprise en vie. Huawei est en train de vendre Honor, sa marque de smartphone pour petit budget. Un collectif de plus de 30 agences et distributeurs veut sauver l'entreprise. Selon les données de l'étude de marché de Canalys, Honor représente 24% des ventes de smartphones de Huawei. Les sanctions américaines contre Huawei pour des raisons de sécurité nationale ont limité les approvisionnements de Huawei. Le groupe a annoncé la vente de Honor mardi 17 à une société nouvellement créée appelée Shenzhen Jiaxin Information Technology. Huawei a publié une déclaration disant qu'il ne détiendra aucune action dans la nouvelle société. Ils ont également déclaré que la société était sous pression en raison de l'indisponibilité persistante d'éléments techniques pour son activité de téléphonie. Aucun détail n'a été donné sur la transaction. Les sanctions américaines ont affecté toutes les gammes de téléphones Huawei. Huawei a annoncé en août qu'elle ne pourrait plus continuer à fabriquer les puces Kirin qui équipent ses modèles haut de gamme. Un analyste d'IDC, Will Wong, déclare « Il sera plus facile pour Huawei d'effectuer un rachat potentiel à l'avenir auprès de ce consortium. Ce ne sera peut-être pas aussi facile s'ils le vendent à d'autres fabricants de smartphones ou d'appareils électroniques. » Une source de Reuters a déclaré qu'Honor cherchera d'autres partenaires d'investissement à l'avenir, avec la possibilité d'une éventuelle introduction en bourse. Le Parti communiste chinois, ou PCC, affirme avoir réussi à contrôler la propagation du virus. Mais aujourd'hui, en raison de l'augmentation du nombre de cas, Pékin attribue les contaminations aux importations alimentaires venant d'autres pays. China says it's been finding traces of the CCP virus in food imports. That's including German pork, Indian fish, and Brazilian beef. However, foreign officials are saying the claims are baseless. Selon Reuters, le Canada a appelé les tests et le rejet des aliments importés de la Chine des restrictions commerciales injustifiées. Ce commentaire a été fait lors d'une récente réunion de l'Organisation mondiale du commerce. Un certain nombre de pays ont soutenu la position du Canada, les États-Unis, le Mexique, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Brésil, entre autres. Ceci malgré le fait que la Chine impute aux produits alimentaires la cause de l'importation du virus. Selon un rapport de Reuters, un diplomate basé à Pékin a déclaré que la Chine n'a encore publié aucun résultat de laboratoire, ni aucune preuve pour étayer cette accusation. Le CDC et l'Administration des ressources alimentaires et des médicaments ont tous deux déclaré que les aliments et les emballages des produits ne sont pas des sources de transmission de virus. La déclaration de Pékin intervient au milieu d'une vague de cas de virus dans plusieurs provinces de Chine. Le régime chinois a l'habitude de détourner la responsabilité sur les autres pays en ce qui concerne le virus. Dans les premiers stades de la pandémie, la Chine a avancé une théorie selon laquelle le virus n'était pas originaire de Wuhan. Au lieu de cela, elle a essayé de le faire porter sur les soldats américains qui ont visité la ville. Plus tard, la Chine a porté des accusations similaires contre la France et l'Italie. Recent rises in confirmed CCP virus cases in China can be seen in Shanghai, Shandong, and Xinjiang region, among other areas.
Et maintenant, nous portons notre attention vers un courageux sauvetage. Un diplomate britannique a été vu en train de plonger dans une rivière pour sauver une Chinoise qui se noyait. L'incident a rapidement été diffusé sur les réseaux sociaux et les Chinois le saluent désormais comme un héros. Stephen Ellison, 61 ans, est le consul général du Royaume-Uni à Chongqing, une municipalité tentaculaire du sud-ouest de la Chine. Mais ces derniers temps, les citoyens chinois lui concèdent un autre titre, celui de héros. Une vidéo circulant sur les réseaux montre une femme qui semblait glisser sur des roches quelques instants avant de tomber en eau profonde dans une rivière. Les images la montrent en train de lutter contre le courant avant de disparaître sous une passerelle. Quelques instants plus tard, elle est sortie de l'eau face contre terre, apparemment inconsciente. À ce moment-là, Ellison marchait près de la rivière, il a entendu l'agitation des passants et est venu à son secours. Il a enlevé ses chaussures et a sauté dans l'eau. Avec l'aide d'une ceinture, il l'a tiré hors du danger. Sur internet, de nombreux internautes ont trouvé décevant qu'Ellison ait été le seul à intervenir, malgré la foule de spectateurs chinois. Selon un médecin de Pékin nommé Zhao Jiangwan, l'idéologie communiste du Parti communiste chinois a changé le comportement normal des gens. Zhao a fui la Chine l'année dernière et vit maintenant au Canada. Lorsqu'il vivait à Pékin, il offrait aux militants des droits de l'homme un traitement médical gratuit après leur libération. En conséquence, il est également devenu une cible aux yeux du régime et a été forcé de quitter le pays pour sa propre sécurité. 在任何一个国家去救人、见义勇为都是正常的，只有在中国不正常。主要的原因，除了人人向前看之外，最主要的就是中国共产党这个法律不行。中国共产党制定了很多法律，全都是一些惩善扬恶的，让人们已经不敢见义勇为了，引导了整个社会风气变得冷漠，人人自护。 En Chine, il y a eu de nombreux cas où des personnes qui ont sauvé d'autres personnes sont devenues victimes de leurs actes héroïques. Par exemple, des histoires sont apparues sur ceux qui ont sauvé des victimes d'accidents de la route. Il arrive que la victime poursuive plus tard son sauveteur pour obtenir de l'argent afin de couvrir ses frais médicaux. La raison en est que le régime consacre beaucoup moins de fonds que nécessaire aux soins de santé et aux autres systèmes de protection sociale. Les classes privilégiées, les classes supérieures et les responsables du Parti communiste bénéficient de la plupart des fonds et des ressources, tandis qu'il ne reste pas grand-chose pour les citoyens des classes moyennes et inférieures. Nous nous tournons maintenant vers l'Allemagne. Le constructeur automobile allemand Daimler a déclaré mardi 17 qu'il allait coopérer avec le groupe automobile chinois Geely. Il s'agit de construire un moteur à combustion de nouvelle génération pour les véhicules hybrides. Cette coopération vise à partager les coûts de développement entre les groupes chinois et allemands. Cela permettrait aux constructeurs automobiles allemands d'économiser une somme à 3 chiffres, ce qui implique un montant supérieur à 100 millions de dollars. C'est ce qu'affirme le journal allemand Handelsblatt, reprenant des sources de Daimler. Nous nous tournons maintenant vers les porte-paroles du Parti communiste chinois dans les médias. Au cours du week-end, la chaîne publique chinoise CCTV a attaqué le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en disant des obscénités et un langage inhabituellement dur pour attaquer sa personne. La société de diffusion a qualifié Pompeo de racaille. En utilisant un langage grossier, elle est allée jusqu'à le traiter de plus grand instigateur au monde, lui donnant l'image d'une personne qui provoque souvent des troubles. Le présentateur l'a également comparé à un joueur malhonnête aux yeux rouges. Dérivé d'un idiome chinois, cette expression décrit un joueur désespéré au bord de l'échec qui est prêt à tout risquer pour un dernier pari. Dans le même temps, un autre porte-parole de l'État, le journal People's Daily, a également participé à l'attaque. Dans un article d'opinion, le journal a dénoncé Pompeo comme apocalyptique, arrogant, ignorant, sinistre, trompeur et perturbateur. Pompeo a été confronté à des attaques répétées de la part de Pékin dans le passé. Souvent, après avoir critiqué ouvertement les violations des droits de l'homme et la suppression de la liberté religieuse en Chine. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette réaction particulièrement intense de la télévision d'État CCTV? La semaine dernière, Pompeo a déclaré dans une interview que Taïwan n'avait jamais fait partie de la Chine. Le régime communiste de Pékin revendique Taïwan comme son territoire et a même menacé de réunir l'île par la force avec la Chine continentale si nécessaire. Mais le régime démocratique de Taïwan rejette malgré tout cette revendication. Lundi, Pompeo a également exprimé son soutien pour tenir responsables les auteurs de violations des droits de l'homme. Dans un post sur Twitter, il a écrit que les États-Unis continueront à mettre en œuvre la loi Magnitsky, un projet de loi qui permettra de traduire en justice les persécuteurs qui violent les droits de l'homme. Il a ajouté que jusqu'à présent, 55 personnes ont été sanctionnées en vertu de cette loi.
Pompeo a également expliqué les origines de la loi Magnitsky en déclarant « Sergueï Magnitsky est mort dans une prison moscovite il y a 11 ans aux mains de fonctionnaires russes pour avoir révélé un vaste programme de fraude fiscale lié au gouvernement. Les États-Unis ont promulgué le Magnitsky Rule of Law Accountability Act en sa mémoire afin de promouvoir la responsabilité des auteurs de violations des droits de l'homme. » Plus tôt, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est exprimé au sujet du ministère chargé de faire progresser la liberté religieuse. Selon Pompeo, il s'agit du plus grand événement de l'histoire du ministère en matière de droits de l'homme. Assaults on religious freedom or belief are assaults on the first of those rights, and they are tragically happening all across the world. The Chinese Communist Party's war on faith targets Christians, Muslims, Buddhists, and Falun Gong devotees alike. The party spares no one. Le secrétaire d'État Pompeo a ensuite détaillé les persécutions religieuses qui se produisent également en Iran et en Corée du Nord. Il a encouragé tout le monde à travailler pour protéger en permanence la liberté religieuse. Pompeo a conclu son discours en disant « La foi est éternelle et la tyrannie doit être vaincue ». Le ministère américain de la Justice a récemment revu son programme Initiative Chine. Il vise à poursuivre les actes répréhensibles qui profitent au régime communiste. Le ministère a déclaré qu'il continuerait à poursuivre les activités criminelles du régime chinois. Lundi 16, Christopher Wray, directeur du FBI, a déclaré « Le vol d'informations et de technologies sensibles par le Parti communiste chinois n'est pas une rumeur ni une accusation sans fondement. C'est très sérieux et cela fait partie d'une campagne coordonnée par le gouvernement chinois que l'initiative Chine contribue à démanteler. » Wray a ajouté « Le FBI engage un nouveau dossier de contre-espionnage sur la Chine presque toutes les 10 heures et nous poursuivrons nos efforts agressifs pour contrer l'activité criminelle de la Chine. » Rien qu'en 2020, le ministère de la Justice et le FBI ont démasqué 6 personnes venues de Chine pour étudier aux États-Unis. Elles avaient dissimulé leurs affiliations à l'armée chinoise dans leur demande de visa. Le président Trump renforce la politique de fermeté des États-Unis envers la Chine. Corey Stewart, un analyste connu pour son attitude critique envers le Parti communiste chinois, a été nommé à un poste de haut niveau au sein du ministère américain du Commerce. Sa nomination devrait aider l'administration Trump à faire adopter des politiques plus sévères face à la Chine. Ceci a été déclaré selon des sources proches de l'affaire. Stewart est un juriste spécialisé dans le commerce international et sera le principal sous-secrétaire adjoint pour l'administration attachée aux exportations. Certaines sources déclarent que ce poste aurait été créé pour lui. Les détails concernant les responsabilités du poste ne sont pas encore disponibles. Le Japon et l'Australie se sont mis d'accord sur un accord de défense innovant mardi dernier. Il permet aux troupes de se rendre dans les territoires de chacun des deux pays pour s'entraîner et mener des opérations conjointes. Un cadre juridique renforce les liens de défense entre ces deux alliés des États-Unis. Le Premier ministre australien Scott Morrison déclare que ce pacte est une évolution significative. Tokyo et Canberra cherchent à resserrer leurs liens en raison des inquiétudes concernant les activités chinoises dans la région. Ils prévoient notamment la militarisation de la mer de Chine méridionale et des manœuvres autour des îles contestées de la mer de Chine orientale. Les deux pays négocient un accord de défense depuis 6 ans. Et maintenant, voici la suite de notre récent rapport sur l'ordre du président Trump de mettre fin aux investissements des citoyens américains dans les entreprises militaires chinoises. Certains ne savaient pas exactement comment les Américains finançaient l'armée chinoise. Jetons un œil là-dessus. Pékin vise à convertir son armée, connue sous le nom d'Armée populaire de libération ou APL, en une armée de classe mondiale. Afin de poursuivre son développement, le régime a acquis, parfois par tous les moyens nécessaires, des droits de propriété intellectuelle, des résultats de recherche clés et des avancées technologiques prises dans le monde entier. L'une des pièces du puzzle est la stratégie nationale chinoise de fusion militaire et civile. Cette stratégie fait référence à la façon dont Pékin a dissimulé sa modernisation militaire au sein des entreprises civiles privées du pays. Dans le même temps, le régime réorganise systématiquement les entreprises scientifiques et technologiques chinoises. Ceci afin de s'assurer qu'elles bénéficient à la fois de la croissance économique et militaire de la Chine. Certaines de ces entreprises privées vendent également des produits financiers, comme des titres, à des investisseurs américains sur des bourses ou des indices publics. Les recettes contribuent à financer les entreprises. Ainsi, lorsque les Américains achètent des produits financiers à ces fournisseurs de titres indexés, ils financent en fait des entreprises chinoises liées à l'armée du pays. Un exemple vient de la China Electronics Technology Group Corporation, ou CETC. Elle figure sur la liste des entités qui aident à la modernisation de l'armée chinoise. C'est l'un des 10 premiers groupes militaro-industriels du pays et il est directement géré par le régime.
Le CETC compte près de 60 058 entreprises de second rang et près de 200 184 entreprises de troisième rang dans toute la Chine. Parmi elles, 7 sont cotées à la bourse américaine, dont Hikvision, qui figure également sur la liste des entités soutenant l'armée chinoise. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.